Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Oh oui, quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Maman, Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. La personne qui est sur le point de monter sur cette estrade n'est pas un prophète, mais il est extrêmement prophétique. Si le prophétique était un cyclone, il serait l'œil du cyclone. Je crois que c'est à l'écoute de certains de ces messages, comme le fascinateur fasciné, que certains ont choisi de l'appeler phénoménal. Je vous demande de vous apprêter à vivre une expérience phénoménale, ponctuée et saupoudrée de révélations à la masterclass, avec des événements de guérison miraculeuse qui se produisent ici et là, par-ci, par-là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à recevoir sur cette estrade, en provenance de la Suisse, le leader de Destiny Center, le pasteur Serge Dalla? Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Oh yeah. Je vois le ciel ouvert. Je sens l'onction de Dieu. Quelque chose va se passer. Oh yeah. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Oh yeah. Je vois le ciel ouvert. 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 Cette musique-là, tu ne peux pas la danser comme tu l'es là. Il faut que tu aies ce qu'on appelle en hip-hop les attitudes. Sachez qu'il va tomber. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Sachez qu'il va tomber. Je vois le ciel ouvert. 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 Na, 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 na. Je vois le ciel ouvert. 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 Na, 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 Je na. vois le ciel ouvert. Je 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 vois le ciel ouvert. Father God, we give you glory and praise. We lift your name. We lift your name, Jesus. We love you, we thank you.
We worship your holy name, Father God. We can see that the heaven is open. The glory of God is in this place. The anointing of healing is in this place. Move mightily, Jesus. Est-ce que quelqu'un peut honorer le Seigneur avec une offrande d'acclamation? Je suis débordé déjà. Ma boussole a pété. Je ne sais pas si je dois prendre le nord ou le sud. Mais aidez-moi à remercier le Seigneur et à honorer les anges que Dieu a mis dans cette maison. Le pasteur Gélil et son épouse. Je pourrais prendre des heures et des heures à parler de ces personnes que j'ai connues il y a de si peu. Mais comme on dit, c'est comme si vous les avez connues. C'est comme s'il y avait quelque chose en eux et en moi qui n'attendait qu'un événement pour se rencontrer. Ne dit-on pas que les grands esprits se rencontrent? Amen. Tu peux regarder celui qui est à gauche et à droite, dit, tu es exceptionnel. Dis-le avec conviction, tu es exceptionnel. Je voudrais saluer le prophète Adé, en qui sa réputation l'a précédé, parce que j'ai connu sa personne à travers une dame qui travaille avec lui, une pasteur. Et l'une des choses qu'il m'a dit, que les gens disent rarement de leur pasteur, il m'a dit, c'est un homme très simple, accessible, mais avec qui vous allez vous entendre certainement. Et j'ai béni Dieu qu'aujourd'hui j'ai eu l'opportunité, je revenais d'Abidjan, un pays merveilleux. Et j'ai dit, s'il y a une nationalité que j'aimerais prendre prochainement, c'est la nationalité ivoirienne. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci merveilleuse Cora, merci beaucoup. Ici, on vous met dans de telles conditions que si vous ne donnez pas le meilleur, ça veut dire que Dieu ne vous a pas appelé. Vous êtes obligé de donner le meilleur. Vous êtes obligé. Si je n'étais pas pasteur d'une église et que j'étais venu dans cette église pour la première fois, c'est ici que je prierais. Quand j'ai dit au pasteur, certainement, j'aime beaucoup les protocoles. Donc, ça, c'est vraiment des moments très importants pour moi. Mais j'ai préféré lui dire certaines choses en privé. Pourquoi? Parce que des fois, devant la chair, on a ces ailes-là et on va être politiquement correct, on va dire des choses pour plaire à l'audience. J'ai voulu le lui dire en aparté pour lui exprimer que c'était pour moi un privilège de le connaître. Sincèrement, je pèse bien mes mots. C'était un privilège de le connaître et son épouse dans le fond et dans la forme. Vous savez, c'est rare que vous allez dans une église où on vous dit tout du pasteur. Même nous qui sommes là, les pasteurs. Mais des fois, on oublie que le pasteur Gélil est un bel homme. Je ne sais pas, à part que ton épouse te le dit souvent, mais il faudrait qu'on dise, on n'a jamais dit que Paul était beau. On n'a jamais dit qu'Abraham était beau. Hein? Donc, la beauté que Dieu donne à une personne font partie des dons que Dieu a donnés à cette personne. Je suis de ceux-là qui aiment la reconnaissance dans leur juste valeur. Apprécier les choses dans leur forme et dans leur fond. Dieu a donné à cet homme, je ne sais pas comment, si Dieu l'avait fait un autre jour de la semaine, mais Dieu lui a tout donné.
Il lui a donné l'onction, il lui a donné la parole, il lui a donné une belle femme. Amen. Donc, j'aime dire ceci. Là où j'ai fait mes prises d'armes dans le ministère, on nous dit toujours, the leadership, the bad leadership is a curse. Un mauvais leadership est une malédiction. A true leadership is a blessing. Si vous voulez voir la dimension que Dieu vous aime, regardez le pasteur que Dieu vous a donné. Vous comprendrez quelque part l'amour de Dieu pour vous. Alors, ne prenez pas le leadership pour quelque chose de banal. C'est une grande bénédiction pour votre vie. Je n'ai jamais eu froid aux yeux de le dire. Pour moi, le pasteur d'une église doit avoir la plus belle voiture qui existe, le plus beau appartement qui existe. Ça veut dire tout ce qui est beau, tout ce qui est bien doit être. Je me permets, je voudrais parler au fils du pasteur. Tu peux te lever. Du pasteur, du prophète, tu peux te lever. Pendant que nous étions assis à table ce matin, je ressentis un profond amour dans mon cœur vous concernant. Et Dieu a déposé dans votre cœur, tout au long de cette année, un fardeau pour ce temps. Mais qui va commencer à se manifester en début d'année prochaine. Il va vous attirer encore, au-delà de l'amour et de la loyauté, à vous investir d'une manière comme jamais auparavant pour son ministère. Je parlais tout à l'heure avec l'homme de Dieu, je lui parlais de l'école d'Eliezer. Eliezer, c'est un état d'esprit qui a vécu, un personnage qui a vécu dans la maison d'Abraham, mais qui avait une abnégation totale sur sa destinée, sa personne. Parce qu'il était là pour faire réussir le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu va lui donner la mission d'aller épouser une femme pour le fils de la promesse, en l'occurrence Isaac. Dieu ne confie pas la charge de la diplomatie de son plan aux hommes qui ne sont pas loyaux. Je suis de la race des personnes royales. Je n'ai pas beaucoup d'amis parce que je les choisis minutieusement. Mais une fois mon cœur s'est ouvert à vous, pour moi c'est parti pour la vie. Et je retrouve ce genre de cœur en vous. Seigneur, si tu pouvais faire descendre la grâce dans la vie de cet homme aujourd'hui. Est-ce que tu peux lever tes mains, pasteur? Let the heaven be open and the fresh anointing come from above, from the top of his head, in his heart. Precious Holy Spirit. Thank you. Merci Jésus de lui donner la force. Thank you. Jesus. Précieux, 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 précieux God, précieux, précieux. J'ai lu dans mon esprit une personne, je ne pourrais pas le distinguer si c'est un homme ou une femme, qui est dans le secteur comptable, mais qui est en phase de faire de l'expertise comptable, qui veut quitter le statut de comptable simple, mais à entrer dans l'expertise comptable. Le pianiste. J'ai vu, je ne suis pas très bon en chiffres d'ailleurs, j'ai toujours des problèmes avec mon père à cause de ça.
Mais j'ai vu ce qu'on appelle des cahiers comptables. C'est-à-dire qui étaient ouverts devant cette personne. Et cette personne voulait travailler avec plusieurs sociétés à la fois. Et là où il était en ce moment, cela ne lui convenait plus. Il avait besoin d'entrer dans une autre dimension, de l'expertise comptable. Comme le pasteur l'avait dit tout à l'heure, que le contrat qui concerne Providence a été signé, je lis toutes mes prophéties à sa prophétie, afin que la signature qui va venir bientôt soit aussi la vôtre. En cette. Je bénis le Seigneur pour ce moment favorable et tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé et ceux qui parleront prochainement. Vous avez aussi les salutations de ma très chère belle épouse. Voilà. En tout cas, quand j'étais jeune, je rêvais d'aller vivre aux States. Quand je regardais les stars américaines dans un coin perdu de mon quartier populaire de Kinshasa, je rêvais de rencontrer les stars américaines. Mais Dieu est bon. Il n'a pas voulu que j'aille jusqu'à Hollywood pour en rencontrer une. Il m'en a ramené une chez moi. Je la vois le matin, je la vois à midi, je la vois le soir. Amen. Je vous convie de prendre vos Bibles. Nous allons lire 3 textes. J'ai des choses à dire. Forcément, vous les avez déjà entendues par la bouche de l'homme de Dieu. Peut-être je vais les dire d'une autre manière. Amen. Vous pourriez m'aider à me libérer de ça. Parce que mes notes, sinon, elles vont tomber. Merci. Je vais lire 3 textes avec vous. Le premier, je le tire du livre de Genèse, à partir du premier chapitre. Je lis le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je lirai aussi le verset 9, non, le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Quelqu'un dit semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Si vous pourriez souligner, selon leur espèce. Le verset 14 m'intéresse aussi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Quelqu'un dit luminaires. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Je lis aussi le verset 16. Dieu fit les 2 grands luminaires, donc en l'occurrence le soleil et la lune. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il fit aussi les étoiles. Donc dans la catégorie des luminaires, Dieu plaça aussi les étoiles. Mais tous avaient la même fonction. Certains pour présider ou éclairer le jour et d'autres pour éclairer ou présider la nuit. Mais ils sont tous dans le même domaine, mais ils n'ont pas la même fonction. Ils sont tous dans le même domaine, mais ils n'ont pas la même capacité. Ils sont tous dans le même domaine,
mais n'ont pas le même éclat. Ils appartiennent à un même groupement, mais chacun d'eux a une fonction authentique et distincte. Mais tous, en apparence, sont des luminaires. Quelqu'un me dit Amen. Le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi les oiseaux. Je vais aller un peu plus long dans ma lecture. Je vous propose aussi le chapitre 49, toujours. 45 d'abord, de Genèse. Le chapitre 49 de Genèse. Si vous y êtes, vous me dites Amen. Le verset 22 dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé de traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées et ainsi est devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Le verset 26, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Le prince de ses frères. Le prince de ses frères. Le dernier texte que je lis avec vous, c'est toujours dans le livre de Genèse, le chapitre 45, le verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Il m'a établi père de Pharaon. Il m'a établi père de Pharaon. Dieu, maître de toute sa maison. Maître de toute sa maison. Et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ces propos sont tenus par Joseph lorsque, après ce périple, après ce long voyage, il rencontre finalement ceux-là même qui avaient comploté contre lui. Et il leur déclare que tout ce que vous avez fait en mal contre moi, en réalité, moi qui n'étais qu'un gamin, à cause de leur plan mesquin, initié par le malin, ils sont devenus mon tremplin. Dieu a ôté mon chagrin parce qu'il connaissait que mon destin assurera votre lendemain. Je voudrais dédier ces mots à mon très cher frère et ami, le prophète Jean Toto. C'est un homme que j'aime profondément. Il a été là pour moi dans toutes les batailles pratiquement de ma vie.
Et je lui dois énormément. Au-delà de l'amitié, je lui dois ma loyauté. Amen. Et c'est merveilleux d'avoir des hommes comme ça, lorsqu'avant de lire un texte, de le consulter, de le demander, qu'est-ce que tu en penses? Et lorsqu'il me voit commettre une erreur et avoir une mauvaise attitude, nos relations n'ont pas été faciles au début parce que nous sommes deux personnes avec des égos, je ne dirais pas surdimensionnés, mais dimensionnés, pour être proportionnel. Mais Dieu a su au fil du temps de nous aiguiser. Et je vous dis, je ressens de l'amour profond pour ce temps. Et que Dieu te bénisse encore. Merci Seigneur. Amen. Chers amis, le texte que j'ai lu avec vous de Genèse, le premier chapitre, nous révèle plusieurs choses. Les premières, c'est que le livre de Genèse renferme beaucoup de trésors. Et sur base de ces trésors, l'humanité s'est développée. Genèse, en réalité, c'est la source même de plusieurs concepts, de plusieurs idées qui gouvernent même notre monde. C'est en Genèse que nous trouvons même la source du management. Parce que Dieu va mettre l'homme au centre de la gestion de ses affaires. Il lui doit des comptes et il doit gérer selon les normes qui lui ont été confiées. C'est dans le livre de Genèse que nous trouvons la source même du droit. Par exemple, la présomption d'innocence. Lorsque Dieu veut frapper Adam et Ève, il ne décide pas comme un tribunal corrompu. Il a donné d'abord la présomption d'innocence à Adam et à Ève, en disant, je vais descendre et je vais les écouter. Parce que selon le droit, on ne peut pas condamner une personne si on ne l'écoute pas, quelle que soit la flagrance dans laquelle on la trouve. Donc le livre de Genèse est un pourvoyeur d'inspiration extrêmement extraordinaire. Et c'est dans ce livre qu'on va retrouver la première expression de la manifestation de la puissance de Dieu. En l'occurrence, la créativité. Dieu se révèle à l'humanité en premier lieu, pas comme un père, pas comme un libérateur, pas comme un guérisseur, pas comme un faiseur de miracles, mais un créateur. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Cela nous montre que tous ceux qui travaillent dans le domaine de la créativité ont toujours une primauté, une supériorité. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire? Regarde le monde dans lequel nous vivons. Nous tous, nous utilisons Facebook. Nous utilisons Twitter. Mais Twitter et Facebook ont été conçus par une personne ou un groupe de personnes, si vous voulez. Mais nous sommes dépendants de ceux qui créent. Et l'une des raisons pour laquelle Dieu m'a mené dans cette conférence, plus précisément dans cette église, parce que je suis convaincu au plus profond de mon âme et de mon esprit que cette église contient l'ADN des créateurs. Vous devez être convaincu que nous sommes une église particulière. Non pour vous donner de la prétention, mais pour vous donner de la conviction. Vous devez être convaincu de l'ADN qui est en vous. Je m'appelle Ndala. Je suis convaincu que l'ADN que je ne viens pas de ma mère ou de mon oncle, il vient de mon père. Dieu vous a donné l'onction de la créativité. Le Créateur domine. Le Créateur s'impose. Le Créateur attire. Le Créateur influence. Le Créateur, c'est celui qui donne le tempo.
Et lorsque, au commencement, Dieu va créer, il va créer les cieux, la question qu'on doit se poser, avant que Dieu ne crée le ciel, où était-il? La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Donc, ça veut dire que Dieu voulait créer une habitation. Dieu voulait créer un endroit pour habiter. Mais en réalité, non, parce qu'il avait déjà son existence. Dieu voulait créer un espace où Michael vivrait, où Gabriel y serait, où même Lucifer conduira le service d'adoration. Mais en réalité, Dieu lui-même n'avait pas besoin d'une habitation. C'est pourquoi il devait créer un univers pour qu'on l'identifie. Tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi j'aime la chanson de Maria Adé. Lorsqu'elle dit « Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. » Pourquoi? Parce que, figurez-vous, si on doit décrire le pasteur Serge Ndala, par exemple, qui est résident en Suisse, la Suisse ne peut me décrire qu'en fonction du jour où je suis entré dans le territoire suisse. Ils diront, la date de naissance est de telle. Son père s'appelle tel. Sa mère, tel. On va leur donner les informations que j'ai en ma possession et que je veux leur donner. Mais tout ce qui s'est passé avant que je n'entre dans le territoire suisse, c'est-à-dire là où je faisais des jeux sous la boue, dans mon quartier populaire de Kinshasa, ils n'en sauront absolument rien. Si j'étais toi, j'allais te dire que dalle. Ils n'en sauront absolument rien. Mais maintenant, je voudrais vous annoncer le Dieu que nous servons. Si déjà nous-mêmes, nous ne pouvons pas le décrire dans toute sa puissance, et même lorsque nous chercherons à associer à ceux qui vivent avec lui dans leur espace spirituel, c'est-à-dire les archanges, les séraphins, Michael et les autres, et les 24 vieillards, même eux, ils ne sauront pas vous dire exactement qui est Dieu. Non, tu n'es pas en train de comprendre ce que je te dis. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de lui qui n'est pas dans les cieux. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est-à-dire, il y a une partie de lui qui est dans les cieux et il y a une partie de lui qui est hors de cieux. C'est-à-dire, je veux annoncer à une personne, quelle que soit la maladie qui peut te tourmenter maintenant, un cancer avancé, une séropositivité, une maladie extrême et rare, ou qui a modifié tes gènes, Dieu ce soir, il est capable de te guérir de cela. Je voudrais aller extrêmement plus loin. Si tu es dans cette salle, tu as un membre de ta famille qui est malade, qui est alité, qui a connu un AVC. Crois pendant que nous sommes en train de prêcher que tes prières peuvent aller jusque là où il est pour qu'il trouve la guérison. Le livre de Genèse nous inspire que Dieu avait un plan pour l'humanité. Et dans le chapitre 15, Dieu va susciter un homme depuis pratiquement le chapitre 11, marcher avec lui du chapitre 12, en l'occurrence Abraham.
Et dans le chapitre 15, Dieu se révèle à Abraham en lui disant, ton pays, ou bien ta descendance, pardon, sera captive dans une nation. Sera captive dans une nation. Mais je le délivrerai et ils sortiront avec des plus grandes richesses. C'était une prophétie. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Gély a dit tout à l'heure. Je ne suis pas prophète comme mon ami le prophète Jean Toto ou le prophète Adé. Mais je suis extrêmement prophétique. Et ce que je t'annonce ce soir, c'est une parole prophétique. Dieu voulait, en l'occurrence, ébranler une nation qu'il voyait déjà, qui va gouverner le monde. En l'occurrence, l'Égypte. L'Égypte qui est cette civilisation, on va dire peut-être la première civilisation à avoir développé tout ce qu'on connaît aujourd'hui. L'architecture, les maths, la médecine, le leadership, la culture de la soie. Tout ce qu'on veut a été développé déjà dans l'Égypte ancienne. Et Dieu voyait déjà que cette nation, cette civilisation va gouverner le monde. Et Dieu avait l'intention de pénétrer cette nation et de l'ébranler de l'intérieur, afin que l'apostolat qu'il avait confié à Abraham, celui de répandre le monothéisme sur toute la surface de la planète, puisse se manifester. Mais Dieu ne pouvait pas envoyer une armée en Égypte, parce qu'elle sera directement écrasée par l'armée égyptienne. Alors Dieu va s'inspirer de ce que les hackers ont copié. Les hackers, lorsqu'ils veulent attaquer votre système informatique, ils vous envoient un virus. Mais ce virus est caché dans un mail. Et lorsque vous cliquez dans ce mail, votre système informatique se paralyse. Le mail est insignifiant. C'est un bout de phrase, c'est un mot, mais intéressant. Et dès lors que vous cliquez sur ce lien, votre système, non seulement il se paralyse, mais le virus ou l'espion envoyé à l'intérieur prend toutes les informations et les transmet aux hackers. Alors Dieu va aller dans une famille. Il va regarder dans cette famille très conflictuelle, où les sœurs et leurs femmes de chambre s'entretuent pour se partager le lit de cet homme qui jadis fut un supplanteur, en la personne de Jacob, mais qui a créé un environnement très chaotique. Parce que non seulement il met deux sœurs en conflit, mais en plus il y ajoute deux femmes, deux servantes. Donc la haine que les frères de Joseph vont avoir contre lui, ce n'est pas une haine qui est sortie comme ça, d'une manière hasardeuse, mais qui est venue du conflit qui régnait déjà entre ces quatre femmes. Il n'y a rien de plus explosif lorsque deux femmes se battent. La jalousie était au cœur de cette maison. Ma prière ce soir, que Dieu te délivre de la maison de ton père. Tout ce que tu as vécu de mal, tout ce que tu as vécu d'atroce, tout ce que tu as vécu qui a bouleversé ton existence, que Dieu t'en délivre. C'est dans ces cadres-là que Joseph va grandir. Il a vu la haine de ses propres frères. Il a vu la colère. Et ce qui est intéressant dans les textes, c'est que Joseph, un jour, il a des songes. Et dans ces songes-là, il voit deux figures
importantes. Une gerbe et des luminaires. Donc, en réalité, Dieu, lorsqu'il nous parle prophétiquement, et dans les images que nous voyons dans nos visions et dans nos rêves, ont un trait très étroit avec notre destinée. Lorsque Abraham se plaint qu'il n'avait pas d'héritier, lorsque Dieu le sort de sa tente, il lui dit, Abraham, regarde, si tu peux compter les étoiles. Donc, la symbolique au niveau des astres était une affaire familiale dans cette lignée-là. Donc, ils avaient constamment l'image des étoiles. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu t'a mené à Providence, ce n'est pas pour que tu sois comme l'église de Tanzanie. Écoutez, je vais faire une parenthèse, je vais rentrer un peu dans Genèse chapitre 1. Je vais dire une chose très importante. Lorsque Dieu parle de l'espèce, cela veut dire que Dieu a voulu que les choses soient différentes. Dieu déteste les plans linéaires. Dieu déteste des schémas tracés par les hommes. C'est pourquoi Dieu nous a donné des particularités pour confirmer les généralités. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce que j'appellerais des choses exceptionnelles. Cette différence confirme les lois générales. Il a créé les animaux, les fauves, les tigres, les guépards, les léopards, les pumas. Mais il a créé aussi le lion, qui n'a pas le gabarit du tigre, mais il a le côté royal. Et lorsqu'il rugit, même le tigre doit se taire. C'est la particularité du lion. Mais tous sont des fauves. Lorsque vous allez dans le monde marin ou le monde aquatique, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Vous allez retrouver, il y a des poissons, depuis leur naissance, leur croissance, leur maturité, jusqu'à leur mort, ils sont nés dans l'eau, ils vont grandir dans l'eau et ils vont mourir dans l'eau. Ils ne sortiront jamais de l'eau. Mais vous allez remarquer qu'il y a de ces poissons. Lorsque il s'agit de respirer de l'air, par exemple les cétacés, baleines et consorts, ils ne peuvent pas rester tout le temps dans l'eau. À un moment, ils doivent sortir de l'eau pour respirer l'air fraîche. Tous sont des poissons, mais chacun d'eux a une spécificité. Il y a des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui font toutes leurs études en France et qui mourront en France. Mais il y a des gens, à un moment de leur vie, Dieu va les appeler à Qatar, Dieu va les appeler à Doha, Dieu va les appeler à Dubaï, Dieu va les appeler à Libreville, Dieu va appeler à Abidjan. Ils vont sortir pour explorer un autre monde. Tu ne comprends pas de quoi je parle, tout à l'heure tu le comprendras. Donc c'est dans ce cadre-là que Dieu va s'intéresser à la famille de Jacob. Parce que son plan, c'est bousculer le fondement de la civilisation égyptienne. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va aller choisir Joseph et à travers le complot qui est formaté contre lui, il entre en Égypte. Remarquez une chose. Les gens généralement dans notre milieu disent Joseph ne devait pas parler.
Joseph ne devait pas dire ce qu'il devait dire. C'est ce qui lui a causé. D'ailleurs, de cela est sortie une théorie. Il ne faut pas tout dire aux gens. Je comprends. Mais imaginez que si Joseph n'avait pas raconté ses songes, il n'y aurait pas eu le complot. Donc s'il n'y aurait pas eu le complot, on ne l'aurait pas vendu. Donc si on ne l'avait pas vendu, il ne serait pas entré en Égypte. Donc s'il n'était pas entré en Égypte, il n'allait pas entrer dans la maison de Potiphar. S'il n'était pas entré dans la maison de Potiphar, il n'aurait pas rencontré la femme de Potiphar. Si la femme de Potiphar n'était pas là, il n'y aurait pas eu la prison. Oh, s'il n'y avait pas eu la prison, il n'y aurait pas eu l'interprétation des songes. Donc s'il n'y avait pas d'interprétation de songes, Pharaon ne l'avait jamais appelé. Donc si Pharaon ne l'avait jamais appelé, donc il n'y aurait pas eu la gloire. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un élément déclencheur. Si tu ne dis pas, ça n'arrivera pas. Si tu ne parles pas, ça ne déclenche pas. Le phénomène de ton destin est de fois bloqué dans une parole, est de fois bloqué dans une rencontre. Tu dois de fois affirmer et dire, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Pensez tout ce que vous voulez, je suis le chemin, la vie et la vérité. L'une des moments très importants dans un entretien d'embauche, c'est qu'à la fin que vous ayez fait tout votre tralala, on vous demande, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes fait pour ce job? Et c'est là où beaucoup d'entre nous tombent. On est préparé à tout, à parler de son CV, mais à pas parler de soi-même. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? Remarquez même lorsque vous posez une question, on vous demande, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? C'est des questions qu'on ne se pose jamais. On connaît les autres. Je suis venu dire à une personne, il y a un temps où on raconte l'histoire des autres, mais à un moment je dois commencer à m'entraîner à devenir mon propre biographe. Je vais commencer à écrire ma propre biographie. C'est dans ce cadre-là que Dieu va permettre que Joseph entre en Égypte. Mais remarquez, Joseph entre comme un virus. Insignifiant. Personne ne le connaît. Incognito. Virus. À la limite indésirable. Mais le problème de Dieu, c'est dès qu'il entre. Il devait entrer dans le système. Je suis venu dire à une personne, vous qui avez l'intention de commencer grand, Dieu n'a pas toujours besoin de commencer grand. Dieu commence petit. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il y a quelque temps, il avait un simple ordinateur dans son garage. Lorsqu'il travaillait, il n'avait pas d'investisseur, il n'avait pas de banquier. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Je suis venu dire à une femme qui croit en son rêve, pendant que c'est insignifiant, pendant qu'elle n'a pas de partenaire, tu dois croire à ton rêve. On a été élevé, formaté dans la culture francophone où avant tout il faut un diplôme, avant tout il faut une expérience, avant tout on se sent bien quand on part au travail avec une cravate. C'est là on se sent monsieur. Ça c'est la culture française, francophone. On se sent monsieur quand on porte une cravate. On s'en fout de gagner 3 000 €, mais si on porte une cravate, voyez, même les choix des sœurs dans les églises sont conditionnés par la cravate. Donc le frère qui rentre de son petite entreprise avec des peintures sur le corps, chantier après chantier, lorsqu'il rencontre la scène, tu sais, j'ai rencontré Frédéric. Oh, franchement, laisse tomber Frédéric. Ah, c'est pas mon genre. Ah, pas du tout. Écoute, des fois la cravate, il ne va pas subvenir à tes besoins. Tu vois, nous là,
On est ce qu'on appelle chez nous des vrais Joe. C'est-à-dire on est venu du blédard, mais on a colonisé les enfants de l'Europe. Donc avec l'esprit de réussir, ceux qui ont né ici, sont grandis ici, ils sont dans l'esprit de cravate. Nous on était venus avec l'esprit de vaincre. Donc on cumulait des fois 2-3 jobs. Parce que tu calculais la serre là, tu disais... Écoute ma soeur, ne prends pas un homme parce qu'il porte une cravate. Prends un homme parce qu'il a quelque chose dans son cerveau. Prends un homme, même si il a un travail que tu n'aimes pas, mais s'il a un cerveau, s'il a une vision, s'il sait où il va, il sait où il t'amènera. Comment tu peux conditionner ton destin par les Snapchat? Ah, lui franchement, quand je ferai le snap, et j'enverrai à mes soeurs, je ne sais pas ce que mes soeurs penseront. Et ton destin lié à un Snapchat. Tu refuses un homme avec l'avenir à cause de ce que les gens diront dans les réseaux sociaux. Tu es la femme la plus stupide qui existe au monde. Dis-moi un amen phénoménal que j'avance. Donc Joseph entre incognito. Vous savez, il y a des gens qui entrent dans votre vie incognito. Il y a des gens qu'on reçoit. C'est pourquoi aussi grand que Providence deviendra, que le service de protocole ne prenne pas les gens seulement à travers leur forme. Considérez les gens, celui qui est le plus démuni, celui qui ne ressemble à rien, celui qui est sans papier, celui qui est sans voiture. Ne considérez pas les gens selon leur présent, selon leur forme, mais selon leur potentiel d'aller loin. La maladie des grandes églises, c'est qu'elles tombent dans un système où on commence à choisir les gens en fonction de leur apparence, en fonction de leur diction. Et on néglige. Paul est venu après Pierre. Paul est venu, mais il avait un potentiel énorme. En arrivant, il avait le titre d'un meurtrier, un persécuteur de chrétiens. Mais en lui se renfermait le 3/4 du Nouveau Testament. Ah, tu n'as pas compris que pendant que nous sommes en train de demander, Dieu envoie-nous les âmes. Dieu ne va pas envoyer les âmes de l'église de Tanzanie. Dieu ne va pas envoyer les âmes de l'église B. Dieu va envoyer des prostituées. Est-ce que je peux parler? Les intercessions à l'église, quand les gens prient, Seigneur, envoie-nous les gens, donne-nous les âmes. Les gens pensent à des gens bien toutes faites qui vont arriver. Mais non, mais non, mais non. Dieu va vous envoyer des drug dealers. Dieu va vous envoyer des bad boys. Dieu va vous envoyer des bad girls. Dieu va vous envoyer des gens dévergondés dans la tête. C'est l'onction de l'homme de Dieu. C'est votre onction qui va les transformer de meurtriers en apôtres. Vous voyez aujourd'hui, une fille aux mœurs légères vient à l'église. On commence à l'éviter. Elle aussi, elle vient ici. Mais vous voulez qu'elle aille où? Vous voulez qu'elle aille où? Si vraiment cette église, on commence à recevoir des gens comme ça, moi je ne viendrai plus. Tu es le chrétien le plus stupide que Dieu ait jamais vu. Tu n'as pas compris que Dieu, en ce moment, est en train d'aller chercher dans les réseaux les plus fermés, dans les prétoires, dans les ghettos, dans les gang members, dans... L'église doit faire très attention. Elle ne doit pas procéder par des schémas sélectifs basés sur des critères humains. Dieu prend autant les intellectuels que ceux qui n'ont pas de diplôme. Dieu prend autant les riches que les pauvres, les démunis comme les hommes fortunés, les courts, les petits et les grands. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose que l'humanité a besoin. Et Joseph va entrer en Égypte, incognito. Et lorsqu'il entre, Dieu déclenche la machine de grandes œuvres. La déstabilisation.
Dieu va t'envoyer comme un éclaireur. Tu penseras que tu es un simple soldat. Tu es un simple esclave. Mais en toi, il se trouve des luminaires. Tu n'as pas compris de quoi je suis en train de parler. Celui qui voit des luminaires est plus grand qu'un luminaire. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas compris. C'est ça l'erreur des frères de Joseph. Lorsque Joseph disait je voyais aussi des étoiles, ils avaient oublié qu'eux aussi étaient des étoiles, des stars. Ils se sont concentrés sur le grand luminaire. Ils avaient oublié que Joseph était le grand luminaire. Ils avaient oublié qu'ils étaient des étoiles eux aussi. Concentre-toi sur ce que tu es. Tu apprécieras ce que l'autre est aussi. L'un des problèmes qui tue l'église, c'est la jalousie. Lorsque je viens dans un ministère comme celui-ci, je commence à me poser des questions. Mais lui, pourquoi on se pose les questions. Au lieu de chercher à comprendre qui il est, quelle portion de grâce il a reçue. Oh, alléluia, dis-moi un amen bien. Il y a quelques années, nous étions dans une conférence à Kinshasa. Et je prêchais quelque part. Et le prophète était là. Je vous raconte cette histoire parce qu'il l'a racontée. Et pendant que je prêchais, saisi par le Saint-Esprit, j'ai commencé à prophétiser. J'ai dit, nos pères ont acheté des maisons. Mais aujourd'hui à Kinshasa, les maisons coûtent tellement cher. Je ne sais pas si nous allons acheter. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire que Dieu va susciter des hommes ici qui vont acheter des maisons, qui vont bâtir des maisons extraordinaires. L'homme de Dieu était là. Il est venu. Il a pris une offrande de grand prix. Il est venu et l'a scellé dans cette parole que j'avais déclarée. Quelques années plus tard aujourd'hui, moi-même qui avais prophétisé, je suis allé m'asseoir dans cet hôtel privé. Tu ne comprends pas de quoi je parle. J'ai dit, même ceux-là qui prophétisent sur toi, ils ne se rendent pas compte de la grandeur de la prophétie qui est en toi. Joseph entre et le déclenchement se fait. Dieu permet qu'il devienne ce qu'il devient à côté de Pharaon. Et Dieu l'établit gouverneur, maître de la maison de Pharaon. Joseph, on lui avait pris sa tunique. Mais Dieu a fait que Pharaon lui donne une autre tunique. On lui a volé le territoire de son père, mais Dieu lui a donné l'Égypte. On lui a pris la vie, mais Dieu lui a donné la grandeur. Dieu savait que Joseph est une sémence. Parce que il y a la loi de la sémaille et de la moisson. Mais le lien entre les deux, c'est la terre. Quelle que soit la nature, la potentialité qui est dans cette sémence, si elle n'est pas mise dans la bonne terre, forget it. Et Joseph n'était pas au bon endroit. Parce que la terre de Jacob, entre autres la maison de Jacob, était un panier à crabes. Ce n'était pas un lieu pour lui pour prospérer. Je veux dire à des personnes, Dieu ne vous a pas appelé à devenir diacre. Dieu ne vous a pas appelé à devenir intercesseur. Vous, votre onction se libère en Égypte. Tu ne comprends pas de quoi je parle? Écoute, il y a des gens qu'il ne faut pas consacrer diacre à l'église. C'est une erreur que nous faisons. Il y a des gens qui sont loin dans les affaires. C'est quand ils sont en face des francs-maçons que leur intelligence explose. C'est quand ils sont en face. C'est quand ils sont en face de ceux qui font les start-up que leur onction explose. Ils ne sont pas doués dans les versets bibliques. Ils ne sont pas doués à prier 48 heures chaque jour. Mais ils sont capables d'élaborer une stratégie, une idée, de créer un concept et de bouger le monde. Joseph n'était pas destiné à grandir dans la maison. Lorsque Dieu t'a dressé, t'a formaté pour pousser en Égypte, quel que soit ce que tu feras dans la maison de ton père, tu auras beau raconter tes songes, tu auras beau porter la tunique,
cet environnement te rejettera. Et aujourd'hui, comme l'onction prophétique est sur moi, je déclenche l'onction de rejet. Que ton milieu qui n'est pas le tien te rejette. Lorsque j'écoute l'honorable et le vénérable papa Oyedepo, dans l'une de ses prières, il dit: Seigneur, fais en sorte que tout ce que je fais qui n'est pas dans ta volonté ne marche pas. Tout ce que j'entreprends, si ce n'est pas dans ton plan, que ça échoue. Parce que si ça réussit, je croirais que je suis dans les bonnes voies. Je déclare que tu échoueras. Tu ne vas pas dire amen. Je déclare que tu échoueras dans tous les domaines que Dieu n'avait pas destinés pour toi. Tu étais venu pour que je déclare la réussite. J'ai la force de déclarer la réussite dans ta vie. Je déclare l'échec dans tous les plans que Dieu n'avait pas prévus pour toi. Je déclare l'échec de tous les hommes voleurs de toile, voleurs de destinée que Satan a mis sur ton chemin. Tu es jeune fille, bourrée de talent, très intelligente, prospère. Satan va mettre un jeune garçon turbulent, venant d'une famille de satanistes, pour voler ton étoile. Je mets à nu son pouvoir. Le prophète me raconte un témoignage. Une jeune petite fille, bourrée de talent, intelligente. Son père avait un tuteur pour elle. Et le tuteur, il est venu et tombé sous le charme de la fille. Ils sont sortis ensemble. La jeune adolescente est tombée enceinte. Et comme c'est de coutume chez nous, les gens prennent l'enfant et l'amènent chez la belle famille, entre guillemets, pour qu'on s'occupe d'elle. Mais ce père avait compris qu'il ne fallait pas le faire. Il a pris sa fille, il a pris sa petite fille, il a envoyé sa fille à l'étranger aux États-Unis. Il a gardé la petite fille. Et la fille, là où elle est partie, elle a brillé, elle a réussi, elle est devenue cadre, professeur. Si cette fille était partie dans la maison de ce jeune homme, il allait lui faire 5 gosses, c'est fini. Plus d'ambition, plus de diplôme, plus de carrière. Et elle est devenue maman au foyer comme ça, tournée en rond. Voleur d'étoiles, voleur de dames, voleur de destin. Ça existe. Des gens que le diable orchestre pour mettre sur ton chemin afin de te dévier du plan initial que Dieu avait prévu pour toi. Je suis venu sous ce mandat spirituel pour briser ce pouvoir. C'est comme ça que Joseph va développer. Partout où il passe, il transforme. Il transforme la prison en c'est ce qui était censé être un centre pénitentiaire. Il a fait transformer ça en centre d'interprétation des songes. Tu ne comprends pas de quoi je parle? Les prophéties qu'on ne recevait pas par Zabulon, par Ruben, par Nephtali, par Aser. Ces mêmes prophéties, ce même talent a commencé à être apprécié par les chansons, par les panetiers, par Pharaon lui-même. Oh, je suis venu te dire, il y aura un moment que le monde chrétien te rejettera. Parce que ton talent est extraordinaire. Tu feras des choses qui étonneront les autres. Même les gens de ta propre maison ne comprendront pas qu'est-ce que Dieu fait avec lui. Et les gens te rejetteront. Je vais clôturer. Et je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Si vous regardez, cher pasteur Shirley, la liste des frères de Joseph, vous allez remarquer une chose. Dans Genèse chapitre 49, tous les frères de Joseph, dans leur distinction prophétique ou les symboles prophétiques, étaient des animaux. Judas était un lion. Benjamin est un loup. Dan est un serpent. Ruben, à cause de sa colère,
il n'a pas hérité. Très colérique. Lévi et Siméon, à cause de leur colère, ils ont tué des hommes. Tous. Isaac et Nan, tous, ils étaient d'une manière spirituelle identifiés à un animal. Mais lorsque Dieu, par la bouche de son serviteur Jacob, prophétise sur Joseph, il dit Joseph est une plante. Il dit Joseph est une plante. Je suis venu te dire, tu es différent, tu es exceptionnel, tu n'es pas comme tous les gens de ta maison. Refuse d'être comme tout le monde. Ne mange pas comme tout le monde. Ne t'habille pas comme tout le monde. Ne conçois pas comme tout. Est-ce que quelqu'un peut me dire Alléluia? Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Votre église est une grâce différente. Tu es différent. Cette notion, lorsqu'elle n'est pas comprise, soit on te traite d'orgueilleux, soit les gens tombent dans la jalousie. Pourquoi lui et pas nous? Pourquoi Dieu des choses comme ça avec lui et pas nous? Mais j'étais venu te dire, dans la maison de ton père, Dieu t'a sorti du lot. Et je disais récemment, lorsque les gens t'ont exclu de leur réseau et de leur amitié, en réalité, ils t'ont donné un titre d'exclusivité. Tu n'as pas compris? Laisse-moi partir là-bas. Je t'ai venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu, lorsqu'il t'exclut de leur groupe, lorsqu'il te rejette parce que tu as commis une faute, lorsqu'il ne t'apprécie pas pour ce que tu es, en réalité, ce n'est pas une exclusion, c'est une mission. La réjection est une introduction dans la mission. Et on te donne un contrat. Oh, je sens l'onction d'ici. Levez les mains. My God, my God, my God. My God, my God. My God. My God. Touch. My God. Oops. My God. My God, my God. Oops. My God. My God. Oops. My God. You're anointed, Jesus. My God. There is an anointing in this place. My God, my God, my God. Oops. My God. Jesus. My God. I release your anointing. My God, my God. Strong anointing. My God, my God, my God. Touch. My God. Release your anointing. My God. My God. Touch. My God. Yes, 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 yes. Drinking. My God. My God, my God, my God, my God, touch. My God, my God, my God. Tiens-moi ça. My God, my God, my God, my God, touch. My God, touch. My God, my God, my God, my God, touch, touch. My God, touch. My God, my God. Lève les mains, ma soeur. My God, my God. Que Dieu te visite. Que Dieu te touche. My God, touch, touch. My God, my God, my God. Levez les mains pendant que nous sommes là. Levez les mains. My God, my God, my God, my God, my God. The reason anointing. Un visage m'est apparu. My God, my God. Touch. My God, my God, my God, my God, my God. Une portion. My God, my God, my God, my God, my God. Touch. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God.
Jeune fille, le feu de Dieu, aujourd'hui c'est ton jour. Cette conférence a été faite pour toi. Et pendant que je déclare cette parole, que le serpent qui voulait prendre ta destinée, libère, touch. My God, my God. Hey, brababa. Hey, I release. Hey, hey, yababa. My God, my God, my God, my God. Hey. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Soro Bobo. Je vois le ciel ouvert. Hey, my brain. Quelque chose va Hey, se hey, hey. passer. Come Je on. vois le ciel ouvert. Come on. Sachez qu'il va tomber. Out. Je vois le ciel ouvert. Sachez qu'il va tomber. Je vois le ciel ouvert. Sachez qu'il va tomber. Je vois le ciel ouvert. Sachez qu'il va tomber. Sachez qu'il va tomber. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Sachez qu'il va tomber. Sachez qu'il va tomber. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Sachez qu'il va tomber. Sachez qu'il va tomber. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. 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 Je vois. Oui, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Ouh. Écoute, je l'avais dit la première fois, quand j'ai reçu une parole, et bizarrement, pour l'homme de Dieu, au lieu de parler de la France, je ne sais pas, j'utilise le terme hexagone. Parce que lorsque vous suivez les commentaires politiques, lorsqu'on parle de la France, quelque part, ce terme est très utilisé. Il a un secret lorsqu'on parle de l'hexagone. Parce que seulement c'est la forme. Mais sur le plan journalistique ou politique, on utilise souvent. J'entends, au lieu de dire, dis à l'homme de Dieu, en parlant de la France, j'entends hexagone. C'est que je comprends dans mon esprit, c'est le rôle qu'il a à jouer sur l'élite de ce pays. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je vous ai préparé dans cet enseignement à comprendre que Dieu fera des grandes choses, mais il y aura une portion, une dimension particulière dans le ministère de cet homme. C'est de bousculer l'élite. Ne lui enviez pas s'il est sélectif. Ne lui enviez pas s'il fait des choix minutieux, réfléchis. Ce n'est pas lui. C'est la chose que Dieu a mis là nu, qui le conditionne. Ne l'en voulez pas s'il est très exigeant envers vous. Car ce n'est que de la pression du nez que le sang sort. Ce n'est que de la pression du lait qu'on produit le fromage. S'il est très sévère avec vous,
c'est qu'il a décelé en vous quelque chose qui ne peut sortir que par la pression. Tu n'as pas compris de quoi je parle. L'excellence, l'esprit de l'excellence, comme le disait le prophète Jean Toto, le prophète a dit tout à l'heure, ça saute aux yeux. Comme on dit en anglais, it's obvious, c'est évident. Mais l'évidence ne doit pas devenir banale. Parce que tout don est perfectible. Je crois de tout mon cœur que j'ai libéré l'onction de l'exceptionnalité dans votre vie. Lève les mains, la main droite et reçois-le. Attends. Et je fais ma dernière prière. Je prie. Seigneur, merci de me rappeler de prier. Si vous êtes malade, touchez là où vous êtes malade. S'il y a un problème interne, mettez seulement votre main sur votre cœur. Seigneur, je parle à toute forme de maladie. Que ce soit héréditaire, que ce soit les maladies rares, les maladies génétiques. Je parle au début et au début des cancers, les diabètes, toute forme de malformation intestinale. Je régularise, Seigneur, la circulation sanguine. Toutes les maladies traitées liées aux os, aux maux de dos, aux maux de tête chroniques. Seigneur, je ramène les cycles mensuels à la normalité. Seigneur, je chasse toute mari de nuit, toute femme de nuit. Je menace tout esprit qui vient avec des AVC. Tout celui qui est ici, qui est déjà connu, qui a vu des symptômes de AVC, je brise le processus au nom de Jésus. Je libère, maintenant que je libère cette onction, que toute semence que le Père n'a pas semée en vous sorte maintenant. Que ça sorte maintenant. Vous sentez la pression de Dieu. Le feu de Dieu est en train de consumer maintenant tout ce que le diable avait mis en vous. Je le sors. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Toute forme de fibrome. Toute forme de fibrome. Toute forme de fibrome. Je libère l'onction de Dieu. Partez. Je brise. Je vous sèche dans la nature. Je vous sèche toute forme de fibrome. L'équipe de d'intercession maintenant, priez avec moi. Fibrome, tu es en train d'être bousillé. Fibrome, tu es en train d'être détruit. Fibrome, démence, au nom de Jésus. Démence, malformation génitale. Écoute. Je ne veux pas être impoli, mais ce sont des choses réelles. Tu es femme et des fois tu te retrouves honteusement, pudiquement, avec des odeurs que tu ne comprends pas. Des fois cela peut être l'œuvre du diable et cela peut être le signe d'un démon de mari de nuit qui a déposé quelque chose en toi et qui peut repousser quelqu'un ou un partenaire. Pendant que je parle de cette chose, que le Saint-Esprit libère l'onction de Dieu. Que tu sois guéri totalement au nom de Jésus. Que tout ce qui est maladie chronique, maladie héréditaire, tout ce qui est lunatisme, épilepsie, je régule les fonctions sanguines, je régule l'appareil urinaire, je régule l'appareil respiratoire. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui ne fonctionnait pas fonctionne. Bouge, célèbre Dieu pour la guérison. Glorifie le Seigneur. Saute de joie. Pouvons-nous ensemble célébrer le Seigneur par nos acclamations, nos cris de joie, nos cris de victoire. Oui. Nous louons le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Serge Ndala, pour la façon glorieuse dont Dieu l'a utilisé au milieu de nous. Et je veux dire à toutes les personnes qui ont reçu une parole, toutes les personnes qui ont été sous le son de sa voix pendant qu'il priait, vous allez venir témoigner. Amen. Vous viendrez attester de ce que Dieu a fait, parce que lorsqu'il prie de cette manière, ce n'est jamais en vain. Amen.
L'Esprit du Seigneur a attesté dans mon cœur qu'il y a des guérisons miraculeuses qui ont déjà commencé. Alors si entre cette réunion et la réunion suivante, vous avez constaté quelque chose, Pasteur Martin, lève ta main. J'aimerais que vous vous rapprochiez du Pasteur Martin pour déposer votre témoignage. Alléluia. À la gloire de Dieu, parce que ce que Dieu est en train de faire est merveilleux. Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu pour la guérison? Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu pour le miracle? Oui. Le temps est avancé et nous devons clôturer cette session pour nous préparer à la suivante. Nous commencerons avec une demi-heure de décalage, c'est-à-dire que nous commencerons notre session à partir de 18h30. Mais avant de clore celle-ci, je veux simplement apprécier la présence du pasteur Karine Eyala qui nous fait l'honneur de sa présence. Et je veux rendre gloire à Dieu également pour la vie du pasteur Patrick Nsakala qui est avec nous. Et je crois que toi aussi, tu as quelque chose à dire à Dieu pour lui exprimer ta reconnaissance pour ce qu'il a fait. Alors n'attends pas ma permission. Commence à lui dire merci. Élève ta voix. Exprime-lui ta gratitude. Loué sois-tu notre Seigneur et notre Dieu. Glorifié sois-tu notre Père. Glorifié sois-tu notre Maître. Parce que tu prends soin de nous dans les moindres détails. Tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Et nous le savons, ce que tu as commencé, tu vas le parachever. Et lève-toi encore en ce lieu, afin que sur cette montagne, la provision soit déclenchée, qu'elle soit relâchée, et que nous soyons augmentés par la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux saints. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Juste avant que nous ne sortions, s'il vous plaît, je veux vous le demander parce que je sais que si le département du protocole vous fait la demande, parfois vous allez mal le prendre. Alors moi, je me permets de vous demander simplement pour qu'on réorganise la salle, pour qu'on arrange et qu'on aère un petit peu lorsque nous serons partis. S'il vous plaît, donnez-nous le temps pour nettoyer la salle, pour vous accueillir dans les meilleures conditions juste après. Si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi un bon amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure.